Alors, bonjour Arto. Bonjour. Tu as un restaurant, donc la Table d'Arto, Arto. située dans le 2e arrondissement de Voilà, dans le Paris. quartier Montorgueil. Est-ce que tu peux me présenter un peu ton Alors en fait, concept? c'est un restaurant où moi j'avais envie de retrouver en fait toutes les saveurs de grand-mère qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de trouver un bon bœuf bourguignon à Paris ou une blanquette et tout, c'est devenu impossible. Ou alors c'est des choses achetées sous vide et tout. Et j'ai pris le parti moi d'avoir en fait une carte réduite qui change toutes les semaines avec juste 3 entrées, 3 plats, 3 desserts qui sont jamais les mêmes, où on revisite avec un chef autre que moi, parce que j'ai le diplôme de chef, mais lui est un vrai grand chef puisqu'il a fait 5 ans chez Guy Savoie, 5 ans chez Bernard Loiseau. On va revisiter et sublimer ses recettes. Donc on va reprendre les standards, la joue de bœuf confite, la tartine d'os à moelle, la dorade avec du chorizo, enfin voilà. Toutes ces petites choses-là, voilà, qu'on remet en forme, et voilà. Mais en retrouvant vraiment ce goût-là et le vrai goût des choses. Avoir des D'accord, très bons produits, frais, du marché, de saison, plutôt que d'avoir une carte immense et qui n'est pas bonne, approximative, congelée ou sous vide. Voilà. d'accord, ok. Et comment elle t'est venue cette idée? Alors l'idée m'est venue depuis que je suis petit, j'étais un passionné de cuisine. Donc j'ai toujours voulu, j'avais toujours dit, quand je serai grand, j'aurai un restaurant. Après la vie a fait que j'ai fait d'autres études, j'ai commencé un autre métier. Et là je disais, quand j'en aurai marre, j'aurai un restaurant. Puis j'en ai marre beaucoup plus vite que prévu. Et à 27 ans, je me suis dit un matin au bureau, c'est pas possible, c'est pas, t'es en train de faire un truc qui c'est pas possible, c'est pas toi, c'est pas ton truc. Donc j'ai un peu tout plaqué au grand désespoir de mes parents, parce que j'en ai 4 garçons, et le troisième, ça y est, avait déjà son CDI signé, ils étaient contents. Et là, je suis parti faire un an d'école hôtelière à Bonneveine, à Marseille, principalement de la cuisine, parce que je ne m'aventurais pas trop à cuisiner, mais je voulais quand même savoir ce que c'était Hmm. avant de prendre le pari de le faire. Donc j'ai fait ça, je suis rentré après à Paris. Et là, j'avais cette idée de concept quand j'ai vécu aux États-Unis, où je voulais trouver des restos français, et c'était toujours des choses assez gastronomiques. Et moi, ce qui me manquait, c'était le plat de ma maman le soir quand je rentrais. Et donc, voilà. Et donc je me suis dit que c'était ça, que c'était un truc qui réchauffait, voilà. Donc on a des plats, parfois on a des plats comme cette semaine au bourguignon, que je sers dans des grosses cocottes de grand-mère à même la table où les gens servent. Enfin, il y a Ah un oui, côté, voilà. Je retrouvais, les Parisiens n'ont pas le temps en plus nous, de faire ce genre de plats, parce que c'est des plats qui sont souvent longs, fastidieux, qui sont pas compliqués mais longs. Et les gens qui sortent à 21h, voire même 19h30 du bureau, on est à 20h30 chez soi, on n'aura jamais le temps de faire une blanquette pour 21h pour ses potes. Donc voilà, donc c'était un peu le principe de se retrouver autour de cette table, comme c'est ça que j'ai fait mettre cette grande table haute aussi, où les gens qui ne se connaissent pas peuvent être à hmm, côté, partager. Voilà. d'accord. Et ça fait combien de temps du coup que tu as ce Donc ça restaurant? fait 8 mois et demi maintenant. 8 mois et demi. Et, euh, et donc du coup, comment tu as fait pour choisir l'endroit Alors comment j'ai fait pour choisir l'endroit? Le quartier était primordial, c'est qu'à Paris Oui, un emplacement c'est très important. Montorgueil est un quartier qui me plaisait. C'était pas mon premier choix. Mon premier choix se portait sur la rue de Bretagne et le canal Saint-Martin. d'accord. Mais j'ai rien trouvé là-bas. Après, c'est un quartier qui correspondait bien, c'est central, c'est à côté d'un marché, parce que moi je travaille qu'avec mes producteurs d'art Montorgueil, donc mon boucher, mon poissonnier, mon primeur. Tout vient de là, ça permet aussi de rassurer les gens, parce qu'ils savent que ma boucherie est là, mon poissonnier est là. C'est aussi travailler dans un quartier, j'aime bien ce côté village aussi qu'on a aussi Hmm, entre nous, où on s'entraide, on se parle. Et puis comment m'est venue l'idée? En fait, j'ai visité un restaurant dans le bout de cette rue, qui m'a pas plu. Il était 14h30 un samedi, j'étais avec une copine, je mourais de faim. Celui-là était un autre resto avant, mais pas du tout pareil. C'était le seul qui servait encore. Je me suis retrouvé là-dedans et j'ai parlé un peu trop fort en disant je crois que j'adore, la salle me plaît, les murs en pierre me plaisent, bon, la déco tout a changé, mais le principe me plaît. Et le serveur m'a entendu et m'a dit c'est pas officiel, mais on va bientôt être à la vente. Là, j'ai chopé l'occasion et voilà, donc ça s'est fait. et du coup, Pas c'était de hasard. Voilà. le bon moment. Voilà. Et du coup, pour se financer, ça s'est passé comment? Alors pour se financer, je vais être franc, hein, j'avais de la chance Oui, d'avoir un peu d'argent de famille. Donc en fait, ma société m'a emprunté de l'argent à moi-même en propre pour voilà. Mais que je rembourse chaque mois en fait. La SARL, on me rembourse personnellement. Voilà. Comme c'était un prêt avec une banque, mais c'était plus rapide, plus simple, plus risqué aussi. Mais voilà. d'accord. Et ah oui, tu peux m'expliquer un peu ton parcours? Alors j'ai un parcours un peu atypique puisque voilà. Donc je t'ai dit, je voulais faire de la cuisine, du théâtre. Donc après mon bac, mes parents m'avaient dit après une fois ton bac, tu feras ce que tu voudras, ça t'intéressait comme ça. J'ai dit moi je vais faire du théâtre, on m'a dit on fait un peu la fac quand même. Donc j'ai fait un an de fac d'histoire, en même temps je faisais cours Florent, donc à Paris le théâtre. Au final j'ai découvert que j'avais pas vraiment le feu sacré et que passer de casting en casting, c'était pas mon truc. Donc je suis parti à l'IFAP, l'École française des attachés de presse. Après j'ai fait mon master 1 et mon master 2 à NYU, à New York. D'accord. C'est là où vraiment l'idée a commencé de plus en plus à germer, de trouver un resto quand même un peu, voilà. Et en rentrant en France, j'étais embauché par Polka, marque de Oui, fringues. J'étais responsable de la communication États-Unis, Amérique du Sud.
Et au bout d'un an et demi là-bas, c'est ce fameux matin-là sur mon bureau que je me suis dit que c'était plus possible, quoi. Et donc voilà. Et là, je me suis dit, il faut vraiment le faire. Et ça me correspondait beaucoup plus. Ce que j'aime encore plus que cuisiner, c'est recevoir. Et je pense que c'est hyper important pour un restaurateur de donner cette impression qu'on vous reçoit chez vous, quoi, en fait. Oui, bien sûr. Sauf qu'on paye à la fin. Non, c'est sûr. Et comment tu envisages du coup l'avenir de ce restaurant? Alors, comment j'envisage l'avenir de ce restaurant? Alors, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué à dire parce que c'est un peu tôt. Comment je l'envisage? Je ne suis pas sûr de l'envisager pour toujours en France, parce que le pays où je trouve un peu compliqué, surtout pour nous, j'ai l'impression qu'on n'est pas aidé, bien au contraire qu'on est en français. Mais du moins, c'est quelque chose qui ne se lâchera pas. J'avais prévu à terme de l'exporter, c'est-à-dire que si celui-là marchait très bien, essayer d'en ouvrir un deuxième à New York, évidemment pour y retourner, donc s'occuper toujours un peu de celui-là, mais à distance, avoir un chef, un manager ici. Mais voilà. Mais de toute façon, c'est un projet qui ne s'arrêtera pas. Je pense que le projet est bon, le projet est viable. Oui. Donc, voilà. Non, c'est intéressant. Et du coup, tu as combien d'employés pour l'instant? 2. Enfin, on a 32 capacités de couvert, donc c'est largement suffisant. Et tu cuisines? Et je cuisine. Alors là, j'ai pris mon chef, mais je cuisine moi toujours les plats du jour. Donc toujours ces plats à l'ancienne. On a eu pot-au-feu la semaine dernière, on a eu bourguignon cette semaine et on a la blanquette la semaine prochaine. D'accord. Mais du coup, là, je vais passer un peu aux questions plus à l'aspect entrepreneurial. Donc, pour toi, quels sont les avantages à être entrepreneur déjà? Alors l'avantage, c'est qu'on n'est plus soumis aux décisions des autres. Mais le pire, c'est que maintenant, on est soumis aux conseils, qui sont soi-disant bienveillants, mais qui sont encore plus désagréables, je trouve. Donc, parce qu'on n'est pas obligé de les respecter, mais on a l'impression que si quelque chose se plante, écoutez, donc on se sent encore plus coupable. Ce qui est très agréable, c'est de pouvoir mettre en place, surtout quand c'est tout nouveau, tout neuf, on arrive, c'est nous qui choisissons notre déco, on choisit ce qu'on veut, on rajoute ses éléments, on peut se faire vraiment plaisir sur ce côté-là. Après, c'est sûr que pour l'instant, comme c'est un début d'activité, donc c'est pas facile et c'est pas encore florissant, on voit plus pour l'instant les inconvénients. C'est-à-dire, voilà. Oui, il y a des inconvénients à être entrepreneur. Et quels sont les inconvénients du coup? Voilà. Non, les inconvénients, je pense que déjà, il faut une qualité importante, je pense qu'il faut être hyper organisé. Surtout, je trouve pour un restaurant, il faut être hyper organisé, hyper rigoureux. Il faut pas avoir peur de bosser, en particulier pour nous, parce que tout le monde croit qu'on est là en fait de 11h à 14h30 et de 18h30 à minuit. Ça marche pour les employés. Pour moi, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai la compta, à un moment j'ai la com, à un moment j'ai le rendez-vous à la banque, à un moment où ma journée elle commence à 9h du matin et finit à 2h. Donc il faut vraiment être donc je pense vraiment rigoureux. Les inconvénients, après, c'est les charges en même temps qu'on a, c'est-à-dire qu'on est responsable de ses employés, les factures nous incombent à nous, on a le plus gros inconvénient, c'est le stress. Oui, la pression. C'est-à-dire que la pression de se planter, la pression de ne pas y arriver, quand on voit qu'on a une facture de retard, que quelqu'un commence à nous appeler, moi je sais que je suis un angoissé, donc je ne suis pas peut-être pas endormir de la nuit. Voilà, c'est ça, est-ce que ça va marcher, ou si on voit que ça ne marche pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, voilà. Je pense que c'est vraiment pour moi les gros inconvénients, la pression. Et comment tu arrives à gérer cette pression? Comment j'arrive à gérer cette pression? Alors moi qui suis pourtant un pur produit parisien, qui adore la ville, j'essaye de partir chaque week-end. Pas très loin, ça me coûte pas cher, mais j'essaye de partir. J'ai une très bonne amie qui est à Saint-Rémy-les-Chevreuse, au bout du RERB. Et je déconnecte, j'ai même juste 24 heures, mais 24 heures où j'essaye vraiment de ne pas penser à ça, de me dire de toute façon c'est fermé, j'ai pas de choix, c'est dimanche, on va pas faire autre chose. Sinon, comment je le gère? Est-ce que je le gère si je le gère vraiment? Je ne sais rien, non. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de manière de le gérer, je pense. Pas ce que j'ai fait au début. À un moment, je pense qu'au tout début, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire que le samedi, fin de service, je sortais vraiment, je faisais la fête en me disant pour décompresser. Résultat, le lendemain, j'étais encore plus fatigué. Et quand on est fatigué, c'est pas la meilleure chose à faire. Je fais un petit peu de sport, j'essaie de défouler ça et un peu ailleurs en fait. Voilà. D'accord. Et une dernière question, quelles sont selon toi les deux qualités les plus essentielles en étant entrepreneur? La rigueur. La rigueur, c'est vraiment important. De jamais se rater, de jamais. Nous, avec un restaurant, c'est-à-dire qu'il y a des jours où j'ai eu un mariage, je sais que j'étais crevé le lendemain, j'avais qu'une envie, c'était de me dire je ferme exceptionnellement et tout. Non, la rigueur de se dire on ouvre toujours. Et peut-être l'ouverture, justement, à ce qu'on peut nous dire, à ce qu'on peut nous écouter et pas être fermé. D'accord. Je suis un trop jeune entrepreneur peut-être pour bien savoir oui, encore. pour avoir tous les détails. Voilà, ouais. On verra dans 10 ans. Et tu as quel âge? J'ai 29 ans. J'ai 29 ans.
Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un nouvel entrepreneur qui voudrait ouvrir son restaurant, par exemple? De bien faire ce que j'ai pas fait moi, de vraiment faire des business, de bien voir tout l'aval, de prendre. Moi, je me suis un peu hâté vraiment après mon diplôme, j'ai voulu aller très vite parce que j'attendais ça depuis longtemps. Et si c'était à refaire, je ne referais pas comme ça. Je pense que je bosserais vraiment après mon diplôme dans la branche pendant un petit moment, histoire de voir tout, vraiment tout ce qui se passe derrière ce métier, où ça paraît si simple que ça, et ça l'est pas du tout. Donc, même au niveau économique, soit les principes de TVA qui changent et tout, c'est très compliqué. Donc, vraiment, moi, je dirais de prendre le temps, de ne pas se presser. Voilà. D'accord. Et tu penses que tu t'es lancé trop tôt, du coup, là? Je pense que je me suis lancé trop tôt, j'ai essayé de rattraper mon retard assez vite, mais il aurait peut-être fallu que j'attende un peu, je pense, aujourd'hui. Et de bien s'entourer, sur les associés. Oui. Voilà. Tu t'es mal entouré. C'est très mal fini au bout de 4 mois, mais ça va, on a rattrapé les choses. Mais c'était compliqué. D'accord. Voilà. Bon, bah merci beaucoup, Voilà, Arto. je t'en prie.